Bonjour à tous, c'est Rémi des Cercles à la Douane. Comme vous le savez, on est à Arnas, donc du côté du Leclerc Drive et de Point P, dans la zone industrielle. Voilà, pour avoir une petite indication géographique. Autre petite information utile qu'on me demande souvent, c'est les horaires. Donc on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 en non-stop, qui comprend midi et deux. Le samedi de 9h à 18h et le dimanche, tous les dimanches, de 9h30 à midi et demi. Voilà, pour la petite partie info utile. Dans mon dernier live, je vous avais un petit peu parlé des périodes idéales pour planter, des bonnes pratiques à avoir au moment de la plantation. Vu que dans la continuité de ça, on a fait rentrer beaucoup de marchandises en provenance un peu de plein de producteurs, j'avais envie déjà de vous montrer que les serres avaient un petit peu changé, qu'on avait fait pas mal d'aménagements. Et puis j'avais envie de vous présenter, j'ai gardé 5-6 produits à vous montrer, des choses qui m'intéressent, qui me plaisent et qui sont susceptibles de vous intéresser aussi. Alors, le premier que j'ai là, c'est un Carex, c'est une graminée en fait. C'est la grosse tendance du moment dans tous les massifs. Ça a des grands intérêts, ça a des multitudes de feuillages, de couleurs, c'est très rustique. Ça se plaît aussi bien au soleil qu'à l'ombre, ça vient dans tout type de sol, donc c'est vraiment des plantes passe-partout qu'on utilise pour plein de choses. Voilà. J'en mets une énorme collection tout au fond du tunnel, donc voilà, il ne faudra pas hésiter à me demander pour les voir. Le deuxième élément que je voulais vous montrer, c'était une chaire. Alors le chaire, c'est une variété de plante plutôt pour l'ombre pour le coup. Là c'est une variété rouge. Il en existe à peu près 20-25 coloris, rien que commercialement, et après il peut y en avoir encore beaucoup plus. C'est une plante de 2 millions bragées, comme j'ai dit, qui va beaucoup s'étoffer et qui va vraiment apporter beaucoup de lumière. C'est un feuillage très décoratif, donc vraiment très intéressant et qui en été en plus va fleurir. Voilà, c'est une de mes plantes préférées à dire vrai. Hop là. Encore une petite plante d'ombre, ça c'est le pieris. Alors j'ai une petite histoire personnelle sur le pieris, c'est une plante, je pourrais vous raconter ça parce que sur une vidéo c'est un peu compliqué, mais c'est une plante que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? Elle perd pas ses feuilles, bon elle va à l'ombre, il n'y a pas tant de plantes que ça qui tolèrent bien l'ombre, elle pousse pas très vite, donc elle tient bien en pot, et elle fait des super pousses rouges comme ça, et des fleurs blanches. C'est une plante qui est vraiment super intéressante de ce point de vue-là. Vraiment passe-partout, un joli feuillage, beaucoup d'avantages, pas d'inconvénients. Voilà, c'est une plante que j'aime aussi. Hop là. Et celle-là, alors ça c'est le Pittosporum. Là ça fait une grosse boule. C'est une plante que j'utilise de plus en plus pour remplacer le buis. Parce que malheureusement on a des problèmes avec les buis, la chenille, les virus, tout ça. Alors je dis pas que le Pittosporum le remplace également, c'est des feuilles beaucoup plus grosses, mais c'est une plante très malléable, qui tient très bien en pot, qui est très résistante au sec, très résistante au froid, qui fleurit blanc en été. Enfin, vraiment une plante pour tous usages. Alors là, c'est la variété NEM, elle ne dépasse pas 1 mètre. Elle existe aussi dans des variétés pour haies, qui vont monter à 3-4 mètres. Donc là, on est clairement dans de la plante avec beaucoup d'utilisation. Voilà. Hop. Et après, je vous montre le dernier, et ça, c'est plus un exemple d'autres types de choses que je peux faire. Là, tout ce que je vous ai montré, c'était quand même plutôt de la plante à massif, pas forcément très haute, même si le Pittosporum peut monter haut. On a aussi toute une gamme de plantes en gros style, hein, sur de la plante de plus d'1,50 m. Là, en l'occurrence, c'est une osmante, l'osmante Birdwoody. Le gros intérêt, on a de plus en plus de clients qui nous demandent des haies pas trop hautes, enfin, pas taillées tout le temps, pas des trucs qui poussent trop vite. L'osmante, elle répond bien à ça, elle pousse beaucoup moins vite, elle perd pas ses feuilles et elle fleurit blanc sur la période de printemps, avec une toute petite odeur. Donc c'est des plantes super intéressantes de ce point de vue-là. Après, bien sûr, toute cette déclinaison d'arbustes un peu plus importants, j'en ai qui sont carrément de l'autre côté, là on les a pas dans le champ, mais on est vraiment sur des plantes plus conséquentes pour avoir un effet de volume beaucoup plus rapidement. Voilà. Hop là. Donc globalement, sur les 5 plantes là que je viens de vous présenter, ça illustre très bien la tendance actuelle dans le végétal. Je ne vous ai pas montré beaucoup de floraison. Ça, c'est un choix que je fais souvent. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de plantes fleuries, au contraire. Et ça, je peux en proposer pour tout le monde. Mais on est sur des tendances où on veut des choses qui soient décoratives tout le temps. On veut des aspects sympas tout le temps. Donc un pieris, il est vert, des fois il est rouge. Il va être très vivant dans la saison, mais pour autant il est coloré tout le temps.
Le pittosporum, c'est pareil, il a des jeunes pousses jaunes, il est vert. En fait, voilà, ça ne veut pas dire ne pas avoir de couleurs, ça veut dire avoir un peu moins de fleurs, mais tout en jouant sur le cycle des couleurs. Et c'est souvent des erreurs qui sont commises de mettre beaucoup de fleuris, par exemple fleuris au printemps, on a un truc qui explose en couleurs au printemps, puis finalement en été on n'a plus rien. Et c'est vrai que ces plantes à feuillage, elles permettent vraiment d'avoir des rendus différents, voilà. C'est vraiment des choses que j'aime, mais après voilà, moi je m'adapte à tout, mes goûts sont pas ceux de tout le monde, et s'il faut s'adapter à avoir plus de fleuris, on est tout à fait capable de le faire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo